Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secondo Matteum. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, sur la montagne, là où Jésus leur avait ordonné de se rendre. En le voyant, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit : « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à observer tout ce que je vous ai commandé. Et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Bien, chers amis, cette conclusion de l'évangile de saint Matthieu au chapitre 28 doit susciter l'espérance. Nous connaissons par cœur ces paroles : « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc enseigner toutes les nations par le baptême. Et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ne pensez-vous pas que ces paroles sont d'actualité ? On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Et ce que cet évangile nous invite à considérer, c'est de voir toute situation, mais par des principes supérieurs. Et cela correspond tout à fait à ce don de sagesse qui nous est donné en plénitude au moment de la confirmation, le don de sagesse qui nous permet de voir les événements et de voir les choses selon la vue même que Dieu a. Voilà, le don de sagesse. Et nous voyons dans la première lettre de Saint Pierre, dans ce chapitre 3e qui nous est proposé, finalement, cette invitation à vivre, non pas selon des principes humains, selon des principes finalement naturels, mais bien de vivre selon l'esprit. C'est bien cela, l'invitation qui nous est faite, afin de nous conduire à Dieu, mis à mort selon la chair, mais rendu vivant selon l'esprit. Et cet esprit, dit saint Pierre, il est allé proclamer le salut aux esprits en prison. Donc il s'agit vraiment d'entrer dans cette perspective de la réception, de la résurrection du Christ Jésus, par sa propre puissance, cette résurrection, mais comme Jésus sauveur. Il s'agit finalement d'entrer dans le plan de Dieu. Jésus vient pour nous sauver et il nous sauve par évidemment sa passion, sa mort et sa résurrection. Alors, quelques éléments pour nous aider à bien entrer dans la compréhension de cette conclusion de l'évangile de saint Matthieu. Il est question d'aller, comme Jésus l'avait demandé d'ailleurs, en Galilée, et il est précisé dans l'évangile sur une montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. La montagne, bien suppose, pour nous rappelle plus exactement le mont des béatitudes. Et Jésus va se manifester spécialement dans la montagne. Et on pense à aux béatitudes, cet évangile qui nous est donné, cet idéal au-delà de la loi naturelle. On peut penser aussi pour la montagne au calvaire, le lieu du calvaire. Voilà. Et finalement, ce que nous pouvons comprendre, c'est que là où Jésus nous mène, et ça peut nous aider de considérer cela, là où Jésus nous mène, finalement pour nous donner les paroles de vie, eh bien c'est exigeant. C'est exigeant. Ça nous oblige à sortir de nous-mêmes, sortir d'une sorte finalement de médiocrité pour justement monter, grandir. Alors ensuite, il est question, en le voyant,
ils se prosternèrent. C'est-à-dire qu'il y a cette reconnaissance qui est demandée de la divinité de Jésus-Christ. Cet homme qui est Jésus et qui est sauveur, il est le Fils de Dieu. Et ils se prosternèrent. Donc il y a une attitude vraiment de reconnaissance, d'humilité par rapport à celui qui est le Dominus, qui est notre maître. Je voudrais m'arrêter sur ce verset qui sera le motif d'espérance pour nous. Mais certains eurent des doutes. Certains eurent des doutes. C'est-à-dire que finalement, suivre Jésus ressuscité, monter sur la montagne, se prosterner, pour certains, ça n'est pas évident. Voilà, ça n'est pas facile. Il y a un combat. Et quand il s'agit de ces doutes qui sont évoqués dans l'Évangile, cela montre tout simplement la faiblesse humaine, peut-être notre propre faiblesse. Vous voyez, si on en réfléchit, ces doutes peuvent trouver leur origine peut-être tout simplement dans la crainte. Voilà, la crainte. Est-ce que j'ai peur ? Est-ce que j'ai peur de monter sur la montagne ? Est-ce que j'ai peur finalement de suivre Jésus ressuscité ? Parce qu'il y a des choses qui me dépassent. Oui. D'ailleurs, Jésus le dit souvent quand il apparaît, il dit « N'ayez pas peur ». Oui, n'ayez pas peur. Voilà. Il y a ce problème peut-être éventuellement aussi de l'incrédulité par rapport à la résurrection. J'ai déjà évoqué, c'est difficile de croire. Peut-être aussi cette réalité de l'esprit propre. Vous voyez, Jésus nous demande de sortir de nous-mêmes pour écouter son enseignement. Peut-être que je n'ai pas les dispositions d'esprit justement pour recevoir et que je suis complètement enfermé dans ma façon de voir les choses, dans peut-être cette part d'idéologie que j'ai dans mon cœur. En attendant, Jésus ne craint pas cela, puisque nous voyons dans l'Évangile, Jésus s'approcha de tous ces hommes, des disciples, et de ceux qui doutaient. Ces doutes ne font pas peur au Christ Jésus. Et nous voyons là tout son amour, toute sa sollicitude comme sauveur, c'est le Maître qui enseigne. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Donc il est rappelé cette puissance. Et qu'est-ce qu'il est demandé à chacun de nous finalement ? C'est de sortir, d'aller promptement, comme on le disait. C'est là au conseil de l'ange, finalement, aux saintes femmes, au moment de la résurrection. Mais là, il est question d'aller, de sortir et d'enseigner. Et d'enseigner quoi ? L'Évangile. Voilà, la parole de Dieu. Et c'est Jésus qui nous en donne l'ordre. Enseigner l'Évangile et aussi le baptême qui consiste finalement en une mort et une résurrection. Ce baptême dont nous pouvons justement remercier l'existence pour chacun de nous, ce baptême qui est une invitation à vivre chaque jour de la vie un peu plus de la grâce. C'est la porte, ça a été vraiment la porte de réception justement de cette vie de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Donc nous voyons là, cet appel du Christ Jésus et qui se termine par un appel à la conversion. Parce qu'il nous est demandé d'observer ce qui est commandé. Il ne s'agit pas simplement d'adhérer avec l'intelligence, mais il s'agit d'agir et de vivre selon cet enseignement. Et pour cela, c'est-à-dire si on compte sur la puissance du bon Dieu, si on enseigne l'Évangile et spécialement aussi le baptême, cette mort et cette résurrection, si nous pratiquons cette conversion de notre cœur pour bien vivre, alors, c'est ça qu'il faut comprendre, le Christ nous promet son assistance. Et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous voyez, donc c'est vraiment une invitation à continuer, à poursuivre finalement cette œuvre inaugurée par le Christ. Prêcher cette bonne nouvelle. Je suis avec vous. Alors je vous parlais un petit peu des temps incertains que nous connaissons en ce moment.
eh bien peut-être, je me permets de le dire, que dimanche soir, ce ne sera pas la fin du monde. Parce que c'est du concret, ça. Ce que le Seigneur nous demande, finalement, c'est de prêcher l'Évangile, d'être dans le monde sans être du monde. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de garder cet objectif de l'enseignement de l'Évangile et de l'enseignement du baptême. Et c'est là, précisément, avec ce changement, cette conversion de vie, que le Seigneur nous donne son assistance. Je termine parce que nous avions dans l'office des lectures ce matin, l'office de matine, nous avions à méditer une catéchèse de Jérusalem. Cette catéchèse, c'était pour les habitants de Jérusalem, dans les débuts de l'Église. Eh bien, il était question du baptême dans le Christ. Mais cette catéchèse précise, vous avez été configurés au Fils de Dieu. C'est-à-dire que le baptême nous ordonne une configuration, c'est vraiment que c'est un appel à suivre le Christ, parce que nous sommes ses enfants adoptifs. Et qu'est-ce qui sera le signe, justement, de cette configuration au Christ? Eh bien, c'est l'onction du Saint-Crème qu'on reçoit sur notre tête. Cette onction qui est un signe d'appartenance au Christ. Vous êtes appelés Christ. Et qu'a dit le bon Dieu sur ses enfants? Ne touchez pas à mes Christ. Et pourquoi cela? Parce qu'ils ont reçu l'empreinte de l'Esprit Saint. Donc tous ces principes supérieurs finalement font que finalement nous nous appartenons plus, nous appartenons au Christ, et il nous est demandé justement d'apporter le témoignage de cette appartenance au Christ. C'est ça qui nous est demandé et pas autre chose pour le royaume. Alors demandons au Seigneur cette force et ce courage de ne pas se tromper de combat pour nous-mêmes, de notre sainteté, et combat pour pouvoir justement toucher les âmes, chacun à notre place, pour rappeler que tous nous avons une vocation, c'est celle d'être des enfants de Dieu pour le royaume.